Prochaine question. Prochaine question. Je vois mon professeur d'histoire, lorsqu'on lui pose une question sur la religion, il dit que ce ne sont que des futilités, que Jésus il s'est inspiré de l'Égypte, mais que ce que la Bible raconte là, que c'est faux. Question. C'est que moi je voulais me poser la question à savoir. Aujourd'hui, la plupart quand tu sors, il y a beaucoup de gens qui ont discuté. Voilà, sur les religions. À ce moment, on fait comment? Le nom Tu dois avoir Adama David. Adama David, d'où? Quel est? Je suis assis ici, peut-être la fin. Ok. Question. Bon, on va boucler la phrase. Ok, merci. Non, qui m'a dit quoi? Merci. La première question. Il y a une Bible sur la comme tu vois, Manato. Les gens disent que la parole de Dieu a été écrite par les hommes. Tu n'es pas yet à mettre moi dans ce là, et mon coulé la auto marine là, il a c'est moi dans ce là. Moi dans ce là, tu n'es plus c'est là, Donc ça devait quitter le ciel tombé quoi. Il va faire là, il y a le pouvoir mantolique, c'est quand on connaît là. Amen, 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 Amen. Alléluia. Amen. Quand vous posez ce genre de questions sur le terrain, n'ayez pas peur. Alléluia. J'ai dit dans la prédication là, soyez convaincus de votre Jésus là. Restez dans votre conviction. Restez dans l'assurance. Effectivement, quand vous prenez la Bible là, c'est les hommes qui ont écrit la Bible. Alléluia. Inspirés par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est Dieu qui les a inspirés. Alléluia. Quand vous prenez les 4 évangiles là, c'est dans le sujet Jésus. Alléluia. Amen. Mais ils ont, la Bible même dit que si on allait écrire tout ce que Jésus a fait là, même la Bible ne peut pas contenir tout ce que Jésus a eu à faire. Il n'y a aucun livre sur cette terre là qui peut contenir tout ce que Jésus a eu à faire. Jésus a fait énormément de choses. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, avec sa sagesse, avec sa connaissance, avec son intelligence, il a inspiré des hommes de Dieu comme Luc, des hommes de Dieu comme Jean, comme Matthieu, comme Marc, comme Paul. Dieu les a inspirés les pierres pour qu'ils puissent retranscrire la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Alléluia. Donc, voilà pourquoi la Bible dit que cette parole-là, alléluia, au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Donc, chaque fois que tu prends cette parole-là et que tu l'ouvres là, tu es en contact avec la pensée de Dieu. Tu es en contact avec la volonté 100% de Dieu. Voilà pourquoi si un chrétien refuse d'ouvrir la Bible là, tu viens de fermer la bouche de Dieu. Dieu ne parle plus. Chaque matin quand tu ouvres la Bible, tu viens de dire à Dieu, parle-moi. Et quand tu lis là, c'est Dieu qui est en train de te parler. Et le Saint-Esprit en toi utilise les paroles de Dieu pour attester dans ton cœur, pour attester dans ton esprit que c'est vrai. Voilà pourquoi là où il n'y a pas de Saint-Esprit là, la parole de Dieu n'est qu'un roman. Alléluia. Voilà pourquoi le monde dit, ah si c'est la Bible, nous on connaît la Bible là. Mais la Bible n'a aucun effet dans leur bouche. Jésus n'a aucun effet dans leur bouche. Mais pour un chrétien, né de nouveau, rempli et revêtu du Saint-Esprit, quand tu prends une parole de Dieu, elle devient comme une épée. Elle devient comme une épée dans ta bouche pour toucher les gens. Alléluia. Notre Jésus n'est pas venu pour parler de
religion. Amen. Donc la parole de Dieu répond à la parole de Dieu. Quand quelqu'un te parle de religion, Dieu te dit que Jésus n'est pas venu pour la religion. Il n'est pas venu pour une dénomination quelconque. Jésus est venu pour le salut de l'âme. Il est venu pour le salut de l'âme. Et Jésus a existé même avant l'Égypte. Alléluia. Parce que Jésus était au commencement. Jésus est Dieu. Alléluia. Voilà. Que l'Égypte, Jésus s'est inspiré. Si les Égyptiens ne croient pas en Jésus là, ils ne verront pas Dieu. Alléluia. Donc il n'y a pas une question de religion. Non. Quand vous sortez sur le terrain, n'essayez pas de parler de religion aux gens. Si vous rentrez dans ça là, vous êtes noir dedans, vous ne maîtrisez pas ça. Vous ne maîtrisez pas Alléluia. Ce que Dieu vous a fait connaître là, ce n'est que sa parole. Et c'est sa parole qui produit des résultats dans la vie des gens. Il dit que sa parole est comme la pluie et la neige. Elle descend sans faire ce pourquoi elle est descendue. Alléluia. Donc, dites seulement que la parole de Dieu. Ne dites pas autre chose, ne cherchez pas à dire que tel roi a fait ça. Non, ne cherchez pas à dire ça. Dites seulement que la parole de Dieu. Voilà. Et ne cherchez pas à vouloir rentrer dans des débats avec les gens. Pas et le Saint-Esprit n'aime pas les débats. Sinon, il faut que je cherche. Tu sais que moi je suis un docteur. Je viens de soutenir mon doctorat là. Il faut que j'enlève un principe là ou bien une loi là pour lui montrer que moi je peux débattre. J'ai fait quoi? C'est que les jeunes font maintenant là. Débat oratoire. J'ai fait l'art oratoire. Je peux parler. Alléluia. Si tu rentres dans ça là, tu ne vas pas t'en sortir. Alléluia. Dis que la parole de Dieu. Devant chaque situation que la personne te pose là, il y a une parole de Dieu pour ça. Voilà pourquoi ceux qui témoignent de Christ là, vous devez méditer constamment la parole de Dieu. Vous devez la déposer constamment dans votre cœur, dans votre esprit. Parce que tout ce que les hommes nous posent comme question là, il y a une parole de Dieu pour ça. Alléluia. Mais si on passe cette parole de Dieu là, nous serons dans la confusion totale. Amen. La troisième question dit. La troisième question c'est voilà ceux qui discutent là. Oui, ceux qui discutent. Oui. Ah. Amen. Paul a dit à Timothée, fuis les discours inutiles, les discours folles, qui ne produisent que des querelles, que des disputes. Donc quand nous sortons sur le terrain là, évitons les discours, les disputes, les débats de religion, les débats de pasteur, où tel pasteur est plus grand que tel pasteur, tel temps est plus grand temps. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. En fait, souvent même l'auditoire même cherche à nous amener dans des temps de débat. Voilà. Ils veulent rentrer dans des débats avec nous. Il faut que nous soit sage. Il faut qu'on soit conscient pour contourner ça. Alléluia. Et dire que la parole de Dieu. Quand vous êtes dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit est avec vous. Quand vous laissez la parole, le Saint-Esprit n'est plus dedans. Chaque fois que vous êtes dans la parole, quand vous dites il est le chemin, il est la vérité, il est la vie éternelle, Dieu est amour. Il a donné son fils pour toi. Vous êtes en train de dire les paroles de Dieu. Les versets que vous êtes en train de lui dire là, c'est la parole. Et Dieu est dans sa parole. Et Dieu, par le Saint-Esprit, est en train de convaincre la personne qui est devant vous. Alléluia. Alléluia. C'est bon? Donc, ne restez pas dans les discours. Si c'est nous de dire à cette personne-là de chercher une église, d'intégrer une église.
Ok. Voilà, c'est ça la question. Amen. Souvent quand on finit, on lui dit que voilà, s'il y a une église qui est proche de toi, il faut aller. Oui. Voilà. Ok. Amen. Amen. Pendant que vous êtes en train de témoigner de Christ à la personne, et que la personne a décidé de donner sa vie au Seigneur, amen, pas parce que vous lui avez dit autre chose, parce qu'il a entendu l'évangile, le Saint-Esprit l'a convaincu, il veut donner sa vie au Seigneur. C'est vous qui l'avez amené au Seigneur. C'est de votre responsabilité de l'accompagner. On va parler de ça. Il y a une autre session qui vient, on va parler de ça. L'accompagnement du nouveau converti et les temps d'intercession pour l'amener à grandir spirituellement. Alléluia. C'est de votre responsabilité. Et vous n'êtes pas obligé seulement de l'amener dans votre église. Amen. D'abord, il y a de nouveaux convertis, tout de suite tu dis de venir dans l'église là. Ah, tu viens de lui créer des problèmes. Il faut une sagesse de Dieu pour commencer toi-même à l'enseigner. Peut-être tu peux aller chez lui parce que tout de suite il n'est pas préparé. Seigneur, combien de bébés qui est né aujourd'hui, tu lui dis, bon, viens on va aller au CP1. Il ne peut pas aller. Alléluia. Il ne peut même pas marcher. Il ne peut pas parler. Amen. Donc il faut que nous, en tant que témoins là, nous partons vers ces gens-là avec la parole de Dieu pour commencer à les enseigner les béabas de la vie chrétienne. Par exemple, quoi? La prière, sa nouvelle identité en Christ. Ce qu'il est devenu en Christ. Alléluia. Yeah. Ce qu'il est devenu par l'œuvre achevée de Christ à la croix là. Il faut qu'on commence à enseigner ça à cette personne-là. Et au fur et à mesure que vous enseignez ça à la personne là, vous allez voir que ça fait... Et je me présente, toi-même ton église c'est vous-même. Dimanche, je vais combattre à l'église. Lui, il a évangélisé un monsieur. Hein? Après, il va vous donner le témoignage. Le monsieur, il a gagné et il part chez lui l'enseigner. Lui, sa femme, ses enfants, il l'enseigne. Tu peux aujourd'hui donner ta vie à Jésus. Décider de rencontrer ce Jésus-là. Là où tu es. Tu as écouté le message de l'évangile. C'est ce message-là qui sauve, qui donne la vie aux gens. Alléluia. Ce n'est pas un message pour faire sauter les gens, crier. Non, non, non. C'est le message qui libère. Alors là où tu es, lève la main là où tu es, je vais te conduire. Tu vas donner ta vie au Seigneur ce matin. Et ça sera un nouveau départ pour toi. Si tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Il y en a, s'il y en a, lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Amen. Gloire à Dieu. Tout le monde est né de nouveau ici. Alors dis avec moi, Seigneur, je te rends grâce ce matin pour la parole que j'ai entendue, qui a été déposée dans mon cœur par le Saint-Esprit. Oh Dieu mon Père, aide-moi à croire la parole, à l'accepter et à l'expérimenter dans ma relation avec toi. Je veux que les choses changent. Oh Saint-Esprit, par moi-même je ne peux pas. J'ai essayé de lutter par mes propres forces, par mes efforts personnels, pour gagner des âmes. Mais cela était sans fruit. Je n'ai pas vu de résultat. Je pensais que moi-même je pouvais convaincre les gens. Oh, je pensais que moi-même je pouvais aller forcer les gens. Mais ce matin, oh, tu m'as parlé. Oh, à partir de ce matin, je proclame que mon évangile change. Je vais compter sur ta grâce, Saint-Esprit. Je vais compter sur toi, Saint-Esprit. Je vais collaborer avec toi, Saint-Esprit, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Au nom de Jésus. À partir de ce matin, oh, je proclame, Saint-Esprit, que je ne vais plus avoir honte. Partout où je vais partir, je vais déclarer que je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu. Je crois en Jésus. Et je vais prêcher Jésus dans mon lieu de travail, dans mon décor, dans mon université. Je suis un témoin pour Christ. Je refuse d'avoir peur. Je refuse de m'inquiéter pour quoi que ce soit. Mon Dieu prend soin de moi. Je suis devenu la justice de Dieu par l'œuvre achevée de Christ à la croix. Tous mes péchés sont pardonnés. Je suis devenu enfant de Dieu. Oh, la vie divine est mon partage maintenant. La nature de Dieu est mon partage maintenant. Je suis désormais assis dans les lieux célestes et je domine, je règne, je gouverne. Partout où je pars, ma lumière brille. Je refuse de rester dans les ténèbres parce que la lumière de Dieu, par l'œuvre achevée de Christ, est venue éclairer toute partie de ma vie. Toute situation dans ma vie est éclairée par l'œuvre de la croix. Au nom puissant de Christ Jésus. Je déclare à partir de ce matin, au nom de Christ Jésus,
toute personne à qui je vais témoigner, je vois la puissance du Saint-Esprit en œuvre. Je vois le Saint-Esprit convaincre de péché et de jugement. Je vois la gloire de Dieu. Et je vais venir avec les résultats. Et cette année 2021, c'est mon année où je vais voir les âmes être sauvées. Je vais chercher la priorité du royaume de Dieu, qui est de sauver les âmes. Je vais arrêter de chercher les choses pour faire plaisir à mon âme, pour faire plaisir à ma vie. Je vais chercher les choses pour faire plaisir à Dieu. Chercher les âmes, gagner les âmes, prêcher l'évangile, témoigner de Christ, prier pour les malades, ce qui plaît au cœur de Dieu. Oh, ce qui plaît au cœur de Dieu, c'est ce que je vais rechercher, c'est ce que je vais mettre comme priorité à partir de ce matin. Et je vais voir la gloire de Dieu cette année, dans chaque aspect de ma vie. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen.